Président, je souhaite la bienvenue à M. le directeur général greffier, M. Langlois, les conseillers présents, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue également. Permettez-moi, à cette première réunion de l'année, de souhaiter une très bonne année de santé, de bonheur, je l'espère, et de paix à tous les gens qui sont ici, les gens également qui nous syntonisent auprès de la télévision Télévague. Alors, on va débuter la rencontre, si vous voulez bien. Alors, le quorum, nous l'avons. On va maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour. Premièrement, le point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance. 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit celui du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, celui de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, à 19h sur la présentation des dépôts des états financiers au 31 décembre 2021, lui du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 du budget 2023 et celui du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, soit l'adoption du règlement 2022-523 qui fixait les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, adoption du budget, suivi du budget mensuel décembre 2022. En 7, affaires des contribuables. En 8, adoption du règlement 2022-524 qui modifie le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passepébiac. Au point 9, adoption du règlement 2022-525 qui modifie le règlement numéro 2009-323 qui est le plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. En 10, avis de motion du règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896. En 11, dépôt du projet de règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896. En 12, autorisation au directeur général pour appel d'offres SEAO, Église anglicane, Bibliothèque municipale. En 13, autorisation au directeur général, vente de biens usagés 8 Ponceau. En 14, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales, MRC de Bonaventure. En 15, permission de voirie 2023 du ministère du Transport du Québec, le MTQ. En 16, décompte progressif numéro 5 du groupe Michel Leclerc Incorporé, dont le numéro est 21-166-21-511-2, qui est la réhabilitation de la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Travaux exécutés au 18 octobre 2022 pour un montant de 79 000 546,79. En 17, contribution au transport adapté pour l'année 2023. En 18, demande de financement pour le projet Skibus Pin-Rouge 2023. En 19, l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs, programme de supplément au loyer 2022. En 20, rapport des conseillers. Point 21, affaires nouvelles. 22, période de questions. Et enfin, le point 23, levée de l'Assemblée. Si personne n'a des choses à ajouter, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire proposer l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Alors, Mme Anglaire en fait la proposition. Tout le monde est d'accord, M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglaire et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Dépôt de documents et de correspondance. Alors, nous avons reçu un dépôt le 7 décembre 2022 de Horizon Notaire Incorporé. C'est des dossiers de contribuables pour un montant de 3 499,25. C'est le seul dépôt que nous avons ce mois-ci. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu A que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 à 19h sur la présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2021, le procès-verbal des séances extraordinaires à 20h du budget 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 à 20h30, qui était l'adoption du règlement 2022-523, qui fixait les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2023.
Et conformément à l'article 233 et l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Est-ce que tout le monde a reçu leur copie de procès-verbaux? Oui. Si oui, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Et si oui, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard en fait la proposition. Madame Anglard? Oui, en Ça accord. va pour vous, Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? D'accord aussi. Alors, il est proposé par Monsieur Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés, tels que rédigés, on parlait des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, celle de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 à 19 h, celle du procès-verbal de la séance extraordinaire à 20 h, du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 à 20h30 et voilà, c'est tout. Alors, c'était les seuls. Alors, je vous remercie. Ce qui nous mène maintenant au point 6, qui est l'administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu A que les comptes à payer pour le mois de décembre 2022 soient d'un montant de 354 095 et 2 soient approuvés pour paiement. Alors, si vous le voulez bien, on va faire un petit peu le tour des paiements que nous avons à faire qui ne sont pas habituels. Entre autres, on avait un 21 695 qui concernait les panneaux des entrées de ville, vous vous souvenez. Alors, ça s'est passé au mois de décembre pour finaliser ce dossier-là. On avait également un décompte progressif de 59 769 chez Tetra Tech pour la surveillance de chantier. On avait également un montant de 21 932 encore une fois, chez le groupe Tetra Tech. Et enfin, un 16 164 qui était PG Solutions. C'est pour les licences récurrentes des systèmes informatiques. Donc, ça arrive une fois par année. Qui nous fait un total de ces montants-là de 119 560 qui ne sont pas des engagements financiers habituels. Ce qui fait que si on déduit ces montants-là, on a eu un mois de 234 536 qui correspond à un mois tout à fait normal pour une ville de l'envergure de la nôtre. Alors, si vous n'avez rien à ajouter ou si vous avez des commentaires, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté a fait la proposition. Madame Anglard, vous êtes d'accord avec ça? Oui, en accord. Monsieur Huard? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de décembre 2022 d'un montant de 354 095 et 2 soient approuvés pour paiement. Au niveau 6.2 maintenant, le suivi du budget mensuel de décembre 2022. Alors, il est proposé par et résolu A que le rapport des états financiers en date du 31 décembre 2022 soit adopté. Alors, pour faire un résumé, on a terminé l'année. Alors, ce sont actuellement c'est un suivi au budget, en fin de compte, auquel on visait un équilibre budgétaire. Au moment où on se parle, ce sont des états financiers intérimaires. Alors, on doit attendre que les comptables soient à l'étude de toute l'année 2022, en fin de compte, pour avoir les chiffres précis. Mais je dois vous dire qu'il restait de l'argent à rentrer, quelques paiements à faire. Donc, on avait visé un équilibre budgétaire pour 2022 et ce qui va probablement se produire également. Quand on aura les résultats des états financiers, on pourra à ce moment-là le partager avec toute la population. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, si vous n'avez pas de questions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je le propose. Monsieur Grenier propose. Madame Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord aussi. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? En accord. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité que le rapport financier des des activités financières en date du 31 décembre 2022 soit adopté. Ce qui nous mène au point 5, qui est l'affaire des contribuables. Je ne sais pas s'il y a des gens... Le point 7, pardon, l'affaire des contribuables. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des interventions, des questions, des commentaires. Alors, c'est le temps, si vous le désirez, vous pouvez le faire. Oui. Voulez-vous juste vous approcher, s'il vous plaît, vous identifier? Je m'appelle Réal Gertin. Oui. Je ne sais pas si c'est le moment avant de vous poser la question. C'est parce que je vois dans l'ordre du jour parler de fermeture d'anciennes routes. Là, c'est dans les autres points de l'ordre du jour qui vont venir par la suite. Oui. C'est juste une petite information que je voudrais savoir. C'est que si, mettons, on a eu une dérogation pour faire un chemin privé, comme on dit, est-ce que ça voudrait dire que la ville, comme ça, il pourrait arriver et dire retire le chemin privé? Non, c'est vraiment pas du tout le cas. Non. Là, vous allez voir, là, c'est vraiment pas... Dans un autre contexte. Quand on va arriver au point, là, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très mineur. Et,
Ça n'a vraiment pas rapport avec des demandes de dérogation. OK. Puis l'autre aspect, c'est quand vous dites, vous parlez des ventes de biens pour taxes, là, oui. un peu plus loin, point 14. Oui. La liste de ça n'est pas diffusée encore, hein, sur le... Selon moi, cette liste-là va être probablement diffusée à la journée du... Vous allez voir les dates tantôt, là, qui se passent auprès de la MRC. Comment? Tantôt, on va voir la date, en fin de compte, où cet événement-là va se passer. Puis c'est auprès de la MRC que ça se passe. Vous allez voir au point 14, je vais tout l'expliquer même en même temps. OK. Puis là, on va juste aller sur le site de la MRC. Bien, probablement. Je suis probablement sur le site de la MRC, effectivement. On peut avoir... je ne sais pas si... remarquez que je ne sais pas s'ils sont déjà affichés. Mais on parle du mois d'avril là, pour ces ventes-là. Là. Ça fait oui, que, je sais, ça se ça passe devrait au être mois fait d'avril, mais prochainement. normalement, ils affichent les propriétés. Là. Exactement. C'est parce que là, il y a des affaires que des fois, je m'aide. On voit la MRC Bonaventure qui affiche les ventes de propriétés pour taxes impayées, comme on dit. Oui. Puis parfois, c'est la ville elle-même si je comprends bien, qui vend elle-même des biens encore pour à peu près la même raison. Mais je ne pense pas que la ville vende des terrains pour non-paiement de taxes. Le directeur, vous êtes peut-être besoin de préciser, mais je ne penserais pas. Normalement, quand c'est pour non-paiement de taxes, c'est vraiment auprès de la MRC que ça se passe. C'est pas auprès de la ville. Ça passe par la MRC à l'autre bout. Oui. OK. Tout à fait. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour. Ça serait pour savoir si le directeur général a parlé, parce que je l'avais rencontré pour savoir les terrains qui ont été acquis de la fabrique, voir s'il était possible d'acheter les terrains en parcelles. Tout à fait. Je pense qu'on avait vu quelque chose passer là-dedans, mais il n'y a aucune décision qui avait été prise, par contre, à l'égard du conseil municipal, parce que, dépendamment des projets futurs qu'on pouvait avoir avec ce type de terrain-là. Honnêtement, on ne s'est pas penché encore là-dessus, mon cher monsieur, à savoir si on allait en disposer ou pas. OK, ça va prendre combien de temps à peu près? Ça va prendre pas trop. C'est sûr qu'on a eu un très gros mois, le dernier mois, jusqu'à aujourd'hui. En termes de temps, j'ai pas de délai précis à vous fournir ce soir, OK? Mais c'est quelque chose qui fait partie là, de nos plans dans les prochaines rencontres préparatoires, les tables de travail, effectivement. OK. Puis pour le chemin aussi, la municipalité, as-tu pris des directives à savoir qu'est-ce qui va arriver avec cette parcelle de route-là? Vous parlez de la route... Le chemin juste ici, là, qui monte mène à côté de la de première l'église. avenue, qui mène de la première avenue au stationnement de l'église. OK, qui monte entre l'église et la Banque nationale, l'ancienne Banque nationale, vous voulez dire, là? Non, monsieur parle... Ici? Où est l'est, ouest, là? Le nord, sud, est, ouest, c'est où? L'est est là. L'est est là, OK, le chemin qui monte là. OK, mais en fin de compte, cette portion-là n'est pas un chemin, n'est pas une rue. Non, mais qu'est-ce que c'est que vous allez faire avec ça? Allez-vous le sécuriser? Allez-vous faire de quoi avec ça? Ou allez-vous le fermer? C'est ma question par rapport à ce chemin-là. C'est une bonne question. Écoutez, c'est même un élément qu'on ne sait pas nécessairement... Parce que j'ai parlé, là, quelques mois avec les policiers, à savoir s'il arrivait un accident sur le coin, il n'y a aucun stop, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas rien. Okay. Le monde vire là, ça tourne, puis merci, bonsoir. Puis c'est comme un coin de rue que tu ferais à 60 km/h, à savoir qu'est-ce que c'est qui arrive avec ce bout de chemin-là. C'est une très bonne observation pour se pencher là-dessus. J'en avais parlé avec M. Langlois. Il m'avait dit quelque chose, mais c'était à savoir si vous étiez au courant de ce bout de chemin-là. On sait qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, dans ces terrains-là, parce qu'il y avait des acquisitions qui avaient été faites ou encore des demandes, justement, à voir si on voulait disposer de certaines surfaces. Mais ça donne bien, parce qu'on rentre dans ce volet-là de disposition de terrain. C'est pour ça, parce que ça fait partie, ce chemin-là. En même temps, il fait partie de vos lots. Là. Est-ce qu'il va y avoir un bâtiment qui va être bâti là? Y a-t-il quelque chose? On peut-tu l'acheter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si la municipalité décide de faire quoi que ce soit, mais qu'on soit au courant. Oui. Parce que moi, personnellement, c'est parce que je suis propriétaire voisin d'un terrain, puis je voudrais juste une parcelle de terrain pour me donner de l'accessibilité en arrière. C'était pour ça. Pas de problème. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites avec vos terrains. On va y voir, puis on va informer la population à ce niveau-là, les citoyens. OK, merci. C'est tout. Vous êtes bien gentil, je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions? Sinon, c'est ce qui va nous mener au point 8, qui est l'adoption du règlement 2022-524 qui modifie le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passepébiac.
Alors, il est proposé par et résolu A des conseillers présents d'adopter le règlement 2022-524 modifiant le règlement 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passepébiac. C'est pas compliqué en fin de compte, c'est que il s'agit de mettre à jour le règlement conforme, de mettre le règlement du schéma d'aménagement conforme de la MRC. Alors, l'eau 524, c'est-à-dire le règlement 524 qui nous permet d'avoir des permis de construction à des fins résidentielles dans des zones agricoles. On n'est pas touché beaucoup pour ça dans la ville de Passepébiac. C'est un très petit secteur qui ne change pas grand-chose dans la structure de notre ville, mais on se doit de le faire. C'est demandé par la MRC. Alors, eux nous donnent un portrait global de la structure de la ville et on doit mettre à jour le règlement conforme à leur schéma d'aménagement. Je ne sais pas si c'est assez précis, si vous avez besoin de renforcer, de réagir à ça. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Grenier a fait la proposition. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'adopter le règlement 2022-524, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passepébiac. Au point 9, adoption du règlement 2022-525 qui modifie le règlement numéro 2009-323 du plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. Alors, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'adopter le règlement 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, soit le plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. On est dans le même corridor de pensée que le point précédent. Encore là, il s'agit de remplacer le plan d'affectation des sols. Je vais vous dire c'est quoi. Encore là, c'est demandé par la MRC. Le plan d'affectation des sols, ce sont des types de zonage. Alors, vous savez, des fois, on a des zonages urbains auxquels on permet d'avoir du résidentiel, d'avoir du commercial. On a également des types de zonage forestiers. Alors, il y a certaines répartitions de zonage qui doivent être conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Et encore là, ça touche vraiment des très, très, très petites zones qui nous affectent pratiquement pas au niveau de la ville. Alors, c'est un changement qu'on doit tout simplement se pencher pour appuyer le schéma d'aménagement de la MRC. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions là-dessus, des questions ou des interrogations. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Langlois propose. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, le plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. Au point 10, avis de motion du règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je peux en faire la lecture, M. le maire? Oui, M. Huard, s'il vous plaît. Alors, je, Gabriel Huard, conseiller, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la ville de Passepébiac, le règlement numéro 2023-527, décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896 sera adopté. Je vous remercie. Je vais vous préciser ce point-là. On va passer au point 11 puisqu'ils se rejoignent tous les deux. Alors, on précisera les deux points après la lecture du prochain point. Alors, le point 11, dépôt du projet de règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896. J'aurais besoin encore une fois de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je peux continuer. OK, M. Huard, allez-y, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, je dépose le projet de règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896 qui sera adopté lors d'une séance subséquente. En fait, ces deux points-là, c'est pas compliqué. Quand ils ont fait la réforme cadastrale, il y avait dans un secteur de la ville une très petite partie qui était une route, mais qui, en fin de compte, n'était plus une route au sens de l'aménagement qu'on avait chez nous. Alors, il fallait changer ça. Ça n'a aucun impact. C'était le long d'une bordure de terrain de privé, mais qui n'a pas d'impact
sur l'évaluation municipale, sur la taxation, c'est tout simplement pour rendre le schéma tout à fait conforme par rapport à cette route-là, qui en fin de compte n'existait pas, mais elle était classée. Et lorsqu'on parle des lots 892 à 896, vous comprendrez qu'on est rendu maintenant avec des numéros de lots à 5 millions quelque chose, donc ça date quand même de très, très longtemps. Et c'était une très mince partie, mais qui était identifiée au niveau cadastral comme une route qui traversait des terrains, tout simplement. Alors, je vous remercie. Ce qui nous mène au point 12, autorisation au directeur général pour appel d'offres SEAO, Église anglicane, Bibliothèque municipale. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à déposer un avis par appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, soit l'Église anglicane, Bibliothèque municipale. Alors, c'est pas compliqué. On a fait une demande, il faut faire une demande, c'est-à-dire un appel d'offres pour la réfection de l'Église anglicane. Plusieurs d'entre vous sont au courant. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. C'est la toiture qui est à refaire. Alors, elle est problématique. Et on doit, à ce moment-là, procéder par appel d'offres. Alors, la demande est faite à l'effet qu'on puisse autoriser la direction générale, le directeur général, c'est-à-dire à procéder à cette demande-là, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas d'intervention ou de questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Anglart en fait la proposition. Monsieur Huard, vous êtes d'accord avec ça? D'accord, oui. Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglart, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à déposer un avis par appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, soit l'Église anglicane ou la Bibliothèque municipale. En 13, autorisation au directeur général, vente de biens usagés, 8 ponceaux. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à procéder à la vente de biens usagés, dont 8 ponceaux, qui ne sont plus d'aucune utilité pour les travaux publics pour un montant de 160 $. Alors, c'est pas compliqué. C'est des ponceaux qu'on avait ici à l'installation probablement du garage municipal, que nous, on ne peut plus utiliser. Alors, soit qu'on s'en débarrassait de quelque façon que ce soit. Puis, on a eu la chance qu'il y ait un citoyen qui en a fait la demande, à savoir si on pouvait lui vendre, tout simplement. Et on a accepté de le faire. Alors, nous, compte tenu qu'il n'y a pas d'utilité pour la ville, alors on ne voit pas pourquoi on ne voudrait pas rendre service à ce citoyen-là. Si vous n'avez pas de questions, d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je le propose. M. Grenier en fait la proposition. Mme Anglart? Oui, en accord. M. Huard, vous êtes d'accord? En accord. Mme Côté? Oui, en accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier. Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à procéder à la vente de biens usagés, dont 8 ponceaux, qui ne sont plus d'aucune utilité pour les travaux publics pour un montant de 160 $. Au point 14, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales de la MRC de Bonaventure. Alors, attendu que selon l'article 536, alinéa 1 de la loi sur les cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir ou acquérir ces immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne sur autorisation du conseil, sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Attendu que selon le deuxième alinéa du même article, l'enchère de la municipalité ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais. Attendu que la MRC de Bonaventure organise une vente d'immeubles aux enchères publiques pour défaut de paiement de taxes le jeudi 13 avril 2023. Attendu que Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorière, a été mandatée à représenter la ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales par voie de cette présente résolution. Attendu que M. Daniel Langlois, directeur général de la ville de Passepébiac, pourra agir comme représentant de Passepébiac advenant l'absence de Mme Annie Chapadeau, il est proposé par et résolu A des conseillers présents d'autoriser Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorière, ou, en son absence, M. Daniel Langlois, directeur général, à représenter la ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales, soit du jeudi 13 avril 2023 à la MRC de Bonaventure. Alors, vous avez bien compris, c'est ce qui rejoignait un peu la question de M. tantôt au niveau des ventes pour taxes à tous les ans. C'est le même exercice. À tous les ans, on doit mandater quelqu'un. Cette année, Mme Chapadeau sera la personne qui représentera la ville. En son absence, M. Langlois. Est-ce que vous avez des interventions ou des questions? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier?
Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser Mme Annie Chapadeau, directrice des finances et trésorière, ou en son absence, M. Daniel Langlois, directeur général, à représenter la ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales du jeudi 13 avril 2023 à la MRC de Bonaventure. Ce qui nous mène maintenant au point 15, qui est la permission de voirie 2023 du MTQ. Alors, entendu que la municipalité de Passepébiac doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports, attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, attendu que la municipalité s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Il est proposé par et résolu à que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2023 et qu'elle autorise M. Daniel Langlois, directeur général, ou M. Marc Loisel, maire, à signer les permis requis. Alors, vous avez compris qu'est-ce que ça voulait dire. En fin de compte, ça nous en prend tous les ans des autorisations afin d'effectuer les travaux sur les routes du ministère. On a eu l'expérience l'an passé, on a eu des travaux à faire dont on avait les autorisations pour le faire. Alors, si on n'a pas d'intervention ou de questionnement, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Alors, je vous remercie, Mme Côté. Mme Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2023 et qu'elle autorise M. Daniel Langlois, directeur général, ou M. Marc Loisel, maire, à signer les permis requis. Ce qui nous mène au point 16, des comptes progressifs numéro 5, Groupe Michel Leclerc Incorporé, 21-166 215 11-2, réhabilitation rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, soit les travaux exécutés au 18 octobre 2022 pour un montant de 79 546,79 $. Alors, considérant qu'un 5e décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sur la rue D, soit la firme Arpo, Groupe Conseil Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, soit le groupe Michel Leclerc, accepte le 5e décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Arpo Groupe Conseil Incorporé au montant de 79 546,79 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 79 546,79 $, taxes incluses, tel que décrit sur les factures 2481 et 2482 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 5e décompte progressif déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé, relativement aux travaux de la rue des Nord entre la 5e et la 7e avenue, qui porte le cumulatif de dernier paiement à 1 471 449,87 $. Alors, vous aurez compris, c'est pour la continuité de paiement sur les travaux qui avaient été effectués sur la rue D. Et il nous reste encore une partie. Alors, on a encore un an pour finaliser ce dossier-là. Alors, un délai qu'on va respecter, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez des interventions ou des questionnements par rapport à ce point-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Langlois propose. Mme Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Et M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 79 546,79 $, taxes incluses, tel que décrit sur les factures 2481 et 2482 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 5e décompte progressif déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé, relativement aux travaux de la rue des Nord entre la 5e et la 7e avenue, qui porte le cumulatif de dernier paiement à 1 471 449,87 $. Au point 17, contribution au transport adapté pour l'année 2023. Attendu que les municipalités ont la responsabilité d'offrir un service de transport adapté sur leur territoire destiné aux personnes handicapées. Attendu que depuis 2001,
la MRC de Bonaventure est l'organisme mandataire auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour représenter les municipalités de la Baie-des-Chaleurs pour le transport adapté, soit la résolution de 2001-02-35 de la MRC de Bonaventure. Attendu que depuis le mois de septembre 2016, la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine est l'organisme délégué pour l'organisation et la coordination du service de transport adapté sur le territoire de la MRC de Bonaventure et une partie de la MRC d'Avignon. Attendu que le MTMDET, je vais même préciser pour votre bénéfice en fin de compte, qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, via son programme de subvention au transport adapté, s'engage à contribuer au financement des services de transport adapté à la hauteur de 75 %. Attendu qu'en vertu des dispositions légales, les municipalités qui adhèrent à ce service doivent reconfirmer leur participation par voie de résolution annuellement. Il est donc proposé par et résolu à que la Ville de Passepébiac confirme qu'elle accepte que la MRC soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport adapté de la Baie-des-Chaleurs, que la municipalité de Passepébiac confirme son adhésion au service de transport adapté pour l'année 2023 par une contribution financière de 8 239 $ et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Direction générale du régime. Alors, vous comprendrez, tous les ans, c'est la même chose également. On renouvelle, en fin de compte, notre participation à un service de transport adapté pour mobilité réduite, pour personnes handicapées. Alors, on se doit d'y participer, bien entendu, ce qui représente un montant total de 8 239 $ à tous les ans. Il peut y avoir un léger changement dépendamment de la population dans laquelle on vit. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'intervention, à en faire la proposition. Je le propose. Monsieur Grenier propose. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac confirme qu'elle accepte que la MRC de Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport adapté de la Baie-des-Chaleurs, que la municipalité de Passepébiac confirme son adhésion au service du transport adapté pour l'année 2023 par une contribution financière de 8 239 $ et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Direction générale du régime. Au point 18, demande de financement pour le projet Skibus Pin-Rouge 2023. Considérant la demande de contribution financière 2023 par le régime du 15 décembre 2022 pour le trajet des jeunes vers la station de ski Pin-Rouge, considérant que ce projet rassembleur offert à moindre coût permet à un grand nombre de jeunes de différents secteurs de participer à une activité sportive en plein air et leur donne l'opportunité de se mêler et possiblement former des liens d'amitié. Considérant que ce projet contribue également à l'économie régionale, puisque la clientèle transportée par ce service représentera un pourcentage important de l'achalandage du centre de ski, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepébiac contribue financièrement à ce projet à la hauteur de 750 $. Alors, je pense qu'encore une fois, tout le monde est courant. Depuis plusieurs années, on est au courant que c'est un système de navette entre ici et la station de ski Pin-Rouge. Beaucoup d'adeptes. C'est très populaire. Madame Côté, vous pourriez même le préciser. Oui, vraiment. Mais c'est très populaire et c'est un accès, je pense, qu'on doit permettre à nos jeunes de Passepébiac de profiter. Alors, si vous n'avez pas d'autres interventions ou des questions, j'aimerais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Madame Côté en fait la proposition. Merci. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord également. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac contribue financièrement à ce projet à la hauteur de 750 $. Le point 19, l'Office d'habitation de Baie-des-Chaleurs, programme de supplément au loyer 2022. Attendu que la Ville de Passepébiac contribue annuellement au programme de supplément de loyer émanant de l'Office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs. Attendu que, selon le tableau annuel du 10 programme de la Société d'habitation du Québec, la participation financière établie entre le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est de 881,70 $, soit 10 % du programme de supplément au loyer. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre un chèque via le service de la comptabilité au montant de 881,70 $ pour 2022 à l'Office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs. Vous comprenez, on a toujours participé à ça aussi.
ça permet à des gens plus démunis de rejoindre les deux bouts par rapport à leurs exigences en loyer. Alors, si vous n'avez pas d'intervention ou de questions à cet égard-là, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois propose. Madame, je vous remercie. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Monsieur Grenier? Également. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre un chèque via le service de la comptabilité au montant de 881,70 $ pour 2022 à l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs. Ce qui nous mène maintenant au point 20, qui est le rapport des conseillers. Je ne sais pas si vous avez des interventions de chacun de votre côté. Je commencerai avec Mme Manglart. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bien, bonsoir, chers citoyens. Moi, ce soir, je débute en vous souhaitant une bonne et heureuse année, santé et bonheur. Puis, pour moi, ce mois-ci, j'ai assisté au spectacle Qui m'aurait cru, qui fut un grand succès. Merci aussi aux employés de la Ville qui ont fait de cet événement un succès. Une rencontre du CCU est à prévoir au cours des prochaines semaines. Le Conseil et l'équipe administrative s'affairent à élaborer des projets structurants qui seront présentés dans les prochains mois. Fait que pour moi, ce soir, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Huard, vous avez quelque chose? Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui sont présents malgré la température. Je vais vous parler de mes dossiers. Donc, au niveau de l'urbanisme, on a eu un CCU, donc un conseil consultatif d'urbanisme, le 16 décembre. Il y a 4 points qui ont été traités. Il va y avoir une prochaine rencontre prochainement, comme disait ma collègue Mme Anglade, donc puisqu'il y a un point qui a été remis. Alors, on devrait avoir une autre rencontre au niveau de l'urbanisme, peut-être en mois de février. Je vais faire le suivi à la prochaine réunion. J'aimerais aussi vous parler du dossier des nouveaux arrivants. J'en dirai pas trop parce que je vais laisser ma collègue, Mme Langlois, en parler un peu plus en détail. Mais on a continué à travailler sur l'activité d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, ça va vraiment être une belle journée en perspective. Je vais avoir un petit rôle à jouer là-dedans. Donc, je vais laisser le soin à Sandra de vous en parler dans quelques minutes. Je suis aussi en train de travailler sur un événement spécial. Je vais sûrement être en mesure de vous en dire plus au cours des prochains jours. Je vous invite à être alerte sur les réseaux sociaux. Donc, il pourra y avoir de quoi de bien spécial qui se passe d'ici le prochain mois. Donc, au niveau des autres activités du Conseil, bien sûr, j'ai participé à toutes les réunions de travail, dont les réunions extraordinaires du 21 décembre. Aussi, l'avis de consultation qu'on avait lundi dernier, le 9 janvier, dont les points ont été traités ce soir. Et j'aimerais terminer en vous souhaitant à mon tour une excellente année 2023. Merci, bonne soirée. Je vous remercie, M. Huard. Madame Côté, s'il vous plaît. Bonjour. Pour ma part, la météo fait des siennes pour la neige, pour notre moticole. Nous avons ouvert les pistes de ski avant hier, mais avec la pluie qui tombe et qui a tombé, on va refaire un topo. Les travailleurs au moticole vont refaire un topo pour savoir qu'est-ce qui a été endommagé comme les pistes, les dégâts. Pour les skis, le ski de fond, les 12 ans et moins, c'est gratuit. Et les 12 ans et plus, la passe saisonnière est à 55 $. Si vous voulez payer comme à la fois par jour, c'est 8 $ pour l'accès aux pistes. Et si vous voulez louer des skis, louer un équipement de ski de fond, on a tous les grandeurs de bottes et tous les grandeurs de ski. Il y en a plein à votre disposition. Le coût est de 7 $. Alors, si vous n'avez pas de ski et ni la passe, ça vous coûte 15 $ pour une superbe journée au Monticole. Vous comprendrez que les glissades ne sont pas ouvertes, manque de neige, mais quand on va avoir une coupe de bordée, c'est sûr que les glissades vont réouvrir. Je voudrais juste faire un petit astérix pour les motoneigistes qui passent vraiment proche de la piste de ski de fond. Faire attention pour ne pas entrer, c'est vraiment délimité, là, mais pour ne pas entrer dans la piste de ski de fond parce que ça défait les pistes. Puis les personnes qui pourraient faire du ski pourraient vraiment se blesser si les pistes ne sont pas vraiment bien faites là, avec leur ligne. Là.
Puis même aussi, à l'approche du monticole, quand vous arrivez en motoneige, vraiment modérer votre vitesse parce qu'il y a des gens qui peuvent passer proche de l'entrée des skis de fond. Puis il y a des enfants qui ne savent pas où les motoneiges passent. Puis on n'aimerait pas qu'il y ait d'incidents avec les motoneiges et les usagers du monticole. Au centre sportif, du 15 au 19 mars, il va y avoir le championnat régional d'hockey. Alors, je vous invite à venir à écouter des belles games d'hockey en cette fin de semaine. Pour ce qui est du comité jeunesse, nous attendons la neige pour vous organiser une randonnée nocturne comme l'année passée, de ski nocturne et de raquettes nocturnes. Fait que restez alerte aux messages sur la page du comité jeunesse. C'est sûr qu'on va organiser quelque chose dès que nous avons de la neige. Un petit peu plus que là. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle soirée. Merci. Merci, Mme Côté. Mme Langlois, s'il vous plaît, vous avez quelque chose pour nous? Bonsoir tout le monde. L'année 2023 est entamée avec plusieurs rencontres, déjà. Donc, premièrement, le 5 janvier, j'ai rencontré Mme Normande Corbet, Mme Léone Chapado, Mme Lola Babin, et M. Christian Bourque concernant le projet des aînés qui débutera sous peu. Nous avons basé ce projet sur la politique familiale EMADA, c'est-à-dire les personnes âgées, les aînés. L'événement a pour objectif, premièrement, d'informer les aînés et leurs proches des ressources existantes, des principaux programmes et services qui leur sont destinés. Les sujets touchés seront la santé, l'aide à domicile, le transport, la justice, l'habitation, et j'en passe. Plusieurs organismes seront sollicités pour venir informer les aînés de leur mission, c'est-à-dire qui sont-ils, le service offert s'adresse à qui, que faut-il faire, où s'adresser. Donc, ces événements vont d'abord informer nos citoyens et améliorer leur qualité de vie. Et nous, comme ville, nous allons améliorer la collaboration de nos organismes. Donc, il y aura un après-midi aux 2 mois destiné aux aînés ainsi qu'à leurs proches au centre culturel. À chaque fin de rencontre, une collation sera servie. Le 25 janvier, une rencontre est prévue pour statuer sur les dates. Nous espérons répondre aux besoins de nos aînés et de leurs proches. Concernant le dossier nouveaux arrivants, l'activité d'intégration des nouveaux arrivants, si je vous nomme le comité organisateur, j'ai M. Gabriel Huard, Mme Chantal Grenier comme citoyenne et moi-même. Nous avons statué sur l'événement qui sera un bingo cadeau. Il sera accessible à tous. Le moment choisi est le 11 mars, c'est un samedi, de 13h30 à 15h30, ici au Centre culturel encore. À la fin de l'événement, une boisson et une collation seront offerts, le temps de jaser et de se connaître un peu. Durant la mise en œuvre de ce projet, Mme Chantal Robitaille nous a accompagnés et je la remercie. De ce dossier des nouveaux arrivants, j'ai une rencontre de prévue le 6 février avec la coordonnatrice du SANA, c'est-à-dire Service aux nouveaux arrivants, qui est Mme Sophie Starzer. Je vais l'informer de l'événement, puis aussi le SANA offre un soutien financier aux municipalités qui organisent une activité d'accueil et d'intégration à ces nouveaux arrivants. Le 1er février, j'ai une rencontre de prévue concernant les voisins solidaires. Je vous en ai parlé, je pense, c'était en octobre.
avec M. Christian Bourque et Mme Karen Audette de la MRC, qui sera notre chargé de projet. La MRC offre un soutien financier aux municipalités qui déposeront un projet et qui devra répondre à 4 objectifs, dont promouvoir le bon voisinage, ainsi que les liens intergénérationnels. On n'oublie pas nos aînés. Agir sur l'environnement social, agir sur l'environnement physique, c'est-à-dire multiplier les occasions de rencontre en aménageant des lieux propices à celles-ci. Les retombées de cela, de ce projet-là, c'est d'accroître le sentiment d'appartenance et d'inclusion à la communauté, renforcer la solidarité et contribuer à la qualité de vie des citoyens. Ce projet est en lien avec la politique. Finalement, résidence pour personnes âgées, le 12 janvier, nous avons reçu un courriel que M. David Cormier, notre accélérateur de projet, quittait son emploi ou va quitter son emploi. Cependant, il sera remplacé dès février. Donc, moi, c'est tout pour moi. Et je vous remercie, Mme Langlois, M. Grenier. Merci, M. le maire. Permettez-moi tout d'abord, à mon tour, de vous souhaiter une excellente année 2023, avec le plus grand des souhaits qui est la santé. Avec la santé, je crois qu'on est capable de faire bien d'autres choses, puis s'occuper du reste, si on veut. Je vais recommencer aussi au niveau des dossiers, avec le dossier développement économique, au niveau du Fonds Région et Ruralité, comité de vitalisation. Pour ce qui est du comité pour le territoire de la MRC, la prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier qui s'en vient. Lors de cette rencontre, il sera entre autres question de la présentation du rapport annuel des investissements en 2022. Donc, on va voir le bilan de ce qui a pu être investi de par le fonds aux 7 municipalités dévitalisées du territoire. Aussi, des montants disponibles pour investissement en 2023. Et le comité entamera aussi une réflexion en matière de gestion du fonds pour 2023. Donc, une réflexion sur l'impact réel attendu du fonds et l'évaluation des modalités pour l'octroi de subventions. On sait que le fonds prévoit une réserve de un peu plus de 900 000 annuellement pour les 7 municipalités. Et évidemment, en 2022, le succès du programme a fait en sorte qu'il y a eu des demandes au-delà du montant. Et puis, le comité devra se pencher aussi maintenant sur le résiduel 2023, qui est alentour, je crois, de 700 000. Savoir de quelle façon on va devoir l'octroyer dans le futur. Est-ce qu'on va diminuer les montants admissibles qui étaient de 100 000 par projet? En tout cas, c'est une discussion, c'est de là que la réflexion va passer. En fin de compte, on va passer par une réflexion dans ce sens. Au niveau du dossier Site historique national du Mât-Pêche, une rencontre aura lieu aussi ce vendredi, dont le principal sujet à l'ordre du jour sera le dossier de la campagne de financement qui est en cours pour le projet du nouveau pavillon d'accueil. Ce dossier est d'une grande importance et au cours des prochains mois, notre population sera appelée à participer à différentes activités de financement. On sait, je vous en parle depuis quelques mois, le but étant d'atteindre l'objectif fixé, d'amasser la somme de 300 000 au cours des trois prochaines années, qui contribue en fait à l'apport du milieu pour la réalisation du nouveau pavillon d'accueil. Et on parle d'un projet qui est évalué à 8 millions de dollars. Présentement, la campagne va très bien. Les gens participent, la communauté participe. Puis je continue à inviter la communauté et la population à appuyer le projet comme tel. La mise en place du nouveau pavillon permettra alors de libérer des bâtiments actuels et de redonner à ces bâtiments leur vocation culturelle d'époque. Pavillon. Le nouveau pavillon, en fait, compte, là, c'est pour loger la billetterie, le restaurant, la boutique, les bureaux administratifs, une terrasse d'observation, ainsi que ce qu'on dit la Marie-Thérèse,
qui est, pour ceux qui s'y connaissent, une barge de 40 pieds de long sur 12 pieds de large qui a été construite ici au chantier maritime à Passepébiac il y a plus de 50 ans. Par la suite, l'objectif est aussi d'entamer une démarche de reconnaissance mondiale du site historique auprès de l'UNESCO. Dossier très important pour la population de Passepébiac. En matière de sécurité incendie, je vous avais annoncé au mois de décembre que j'allais vous faire un résumé, un bilan des interventions de l'année 2022. Puis, je vais vous en faire un, évidemment. 82 interventions réalisées par notre service incendie en 2022. Au niveau des 82 interventions, 48 appels d'intervention ont eu lieu sur le territoire de notre ville. Est-ce que vous savez que notre service incendie, on a une entente, partenariat avec les municipalités à l'est du territoire de la MRC et on dessert le service de leur côté. Donc, ce qui représente 59 des appels de notre service incendie a été fait sur le territoire de la ville de Passepébiac seulement. 25 appels d'intervention ont eu lieu sur le territoire des municipalités entre Chigaouek et Haut, comme je vous le disais tantôt, pour 30 supplémentaires. Et 8 rappels d'intervention ont eu lieu sur le territoire de la municipalité de New Carlisle, de par notre entente intermunicipale d'entraide avec eux, donc 10 des interventions. Et un autre appel qui représente un autre pourcent, et pour faire notre 100 a eu lieu sur le territoire de la ville de Bonaventure, là où on était appelé en renfort, si on veut. Pour toutes ces interventions-là, on parle de type d'intervention. Donc, je les ai classées un peu par item, si on veut, là, par sujet. Pour ce qui est des interventions d'alarme de fumée, monoxyde, fumée de cuisson, fausse alarme, la majeure partie de nos interventions se situe là, donc 36 interventions. 44 de nos interventions, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est pas rien. Au niveau des incendies comme tels, 19 interventions, donc 23 Les accidents, où on est appelé à faire un peu de surveillance avec en support à la sûreté, 11 interventions, 13 Pour ce qui est de fils électriques tombés, les panneaux électriques défectueux, 9 interventions, un autre 11 Les sorties d'entraide, 3 interventions, 4 et de l'aide médicale et sauvetage, 3 interventions, 4 Et on a eu aussi un déversement au niveau de la rue du Banc pour 1 une intervention. Ce qu'il faut retenir, c'est que près de la moitié de nos interventions sont pour des alarmes de fumée et monoxyde, fumée de cuisson ou même fausse alarme. Donc, c'est quand même majeur comme statistique, si on veut. Pour ce qui est du comité intermunicipal en sécurité incendie, nous avons une rencontre qui est prévue jeudi cette semaine, ici à l'Hôtel de Ville. Donc, je vais présider cette rencontre-là. Et en terminant, évidemment, je vous souhaite une très belle fin de rencontre, et une très belle fin de soirée. Et toujours toujours plaisant de vous voir ici en assistance. Puis je veux aussi saluer les gens qui nous s'intonisent au niveau de Télévac. Merci. Alors, merci, M. Grenier. Ce qui nous mène au point 21, affaires nouvelles. On n'a pas nécessairement grand-chose des affaires nouvelles, sauf que M. Grenier, qui vient de soulever le point d'entraide lors d'incendies avec des ententes intermunicipales, bien, la Ville de Passepébiac a pris, il n'y a pas longtemps, de conclure une entente avec la municipalité Port-Daniel-Gascon. Alors, le fait de faire ça, parce qu'on ne sait jamais des fois des choses majeures qui peuvent arriver, c'est sûr, on n'est pas appelé là automatiquement. Là. Ça prend vraiment un appel de chaque municipalité. On parle de quelque chose de majeur. Sauf qu'on voit à quel point on essaie de se positionner au niveau de la sécurité en service incendie, ou même lors d'événements majeurs qui impliqueraient le service d'incendie de Passepébiac. Alors, on considère que c'est un avancement à ce niveau-là. C'est un partenariat, c'est un début des fois avec des ententes intermunicipales, et on pense que c'est un bien nécessaire pour nos communautés d'être capables conjointement d'entreprendre des ententes de cette catégorie-là. Alors, ceci étant dit, ça nous mène au point 22, qui est les périodes de questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres interventions, des questions. Oui, monsieur, vous êtes bienvenu, allez-y. La proposition, ça n'est pas simple.
OK. Hier, à la chaîne de télévision LCN, on avait le ministre Éric Girard qui parlait de l'état de santé de la Régie des rentes du Québec. Moi, il dit que M. Girard mentionne qu'il y a des surplus. Et puis, lorsqu'on regarde dans les lois regardant la comptabilisation des régimes de retraite ou des rentes, en tout cas, lorsqu'il y a des surplus, le ministre Girard disait hier, qu'est-ce qu'on va faire avec les surplus? Bien, ça serait intéressant que l'Union des municipalités, que tous les maires se regroupent pour dire, écoutez, là, ces surplus-là, ils ont été accumulés par des citoyens qui ont contribué à la Régie des rentes toute leur vie. S'il y a des surplus aujourd'hui, à qui ça peut appartenir, ces surplus-là? Aux citoyens. On dit que les aînés, ils ont des revenus limités parce que le revenu n'augmente pas. Eux sont plafonnés et on leur rend bonsoir. Mais moi, je pense que ce serait intéressant qu'il y aurait la municipalité qui s'associe avec d'autres municipalités et qui fasse une suggestion au ministre Éric Girard pour dire, bien, la suggestion, c'est de retourner ces surplus-là en augmentant les rentes des retraités. Et puis, bien entendu, une partie de ces surplus-là, il faut reconnaître qu'il y a des travailleurs actifs qui contribuent actuellement aussi à la Régie des rentes. Donc, on peut s'entendre sur un prorata puis dire, bon, il y a une partie des surplus qui sont générés par les travailleurs actifs, mais tous ceux qui sont à la retraite à partir de 65 ans ou 60 ans, bien, je pense que ces surplus-là appartiennent à ceux qui ont cotisé. Et non à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là, ou bien vont-ils l'envoyer à d'autres. Bien, si on veut faire quelque chose pour les aînés, je pense que ça serait important. Il y a beaucoup d'aînés qui ont des revenus très plafonnés et que c'est certain que ça les aiderait. Alors moi, je trouverais ça intéressant que la municipalité passe une communication avec les autres municipalités, puis de faire une recommandation au ministre Girard, puisqu'il se posait la question qu'est-ce qu'ils vont faire avec les surplus. Alors ça serait très intéressant. Un autre élément concernant les aînés, le CIUS a des très bons programmes sociaux. Il y a relativement des bons programmes sociaux pour aider les aînés, notamment pour la toilette des aînés, des manicures, bon, toutes sortes de soins aux aînés. Il y a quelque chose que je trouve qui fait défaut, je comprends le CIUS aussi. Lorsqu'on demande la question de gardiennage pour des personnes aînées, il se peut que, même si nous, on est le soutien d'une personne aînée, qu'on soit obligé de se déplacer. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un de mes frères qui a passé proche de décéder dernièrement, puis j'aurais peut-être été obligé de descendre à Québec. Je m'occupe d'une personne aînée. Mais lorsqu'on appelle le CIUS, ils nous disent toujours, oui, trouvez quelqu'un, puis on va payer. Le problème n'est pas le paiement. Le problème, c'est de trouver quelqu'un, des fois. Alors, ce qui serait intéressant dans les programmes, c'est s'il y avait une liste qui serait maintenue de personnes candidates qui seraient disposées là, lorsqu'il y a des gens qui demandent des services de gardiennage. Ou même qu'il y aurait même un local qui pourrait dire, bon, ben, ils appellent ça un répit, ou d'autres peuvent appeler ça un gardiennage. Mais ça pourrait arriver aussi que le soutien, lui-ci, a besoin de temps en temps, à un moment donné, d'un break. Alors, ça serait deux propositions que je voudrais déposer. C'est très intéressant. Votre nom, déjà, c'était? Réal Gertin. Monsieur Réal, écoutez, je prends bonne note d'un des deux points. Le premier, au niveau du ministre Girard, le Régie des rentes du Québec, effectivement, peut-être qu'il y a des mouvements qui peuvent être pris à quelque part. Il faut que je prenne note de ça, tout à fait. Très intéressant. D'ailleurs, vous avez à peu près le même type de règlement au niveau des municipalités. Oui. Là, lui, M. Girard, parlait au niveau du provincial, au niveau de la province. Mais en fait, on pourrait faire référence à ce qui se passe dans les municipalités lorsqu'il y a des excédents. Comme on dit, est-ce que ça appartient aux générations futures ou ça appartient à ceux qui ont mis l'argent? Et puis, bon, par procuration, on a un gestionnaire qui est la Régie des rentes, ou etc. Ben alors, à ce moment-là, s'il y a des surplus, cet argent-là, il me semble que c'est ceux qui ont cotisé toutes ces années pendant leur vie active. Oui. Alors, lorsque le ministre Girard demande qu'est-ce qu'on va faire avec ces surplus-là,
bien, je pense qu'il serait le temps de penser aux aînés, dans lequel on n'arrête pas de dire que ceux qui sont plafonnés, ces gens-là, avec la question de l'inflation, etc., ça serait une façon de pallier à ce niveau-là. D'aider. Alors, si les maires des municipalités se regroupent, je pense que ça pourrait exercer une bonne... Tout à fait. Comme on dit, une bonne pression sur le ministre au lieu d'envoyer ça... on se comprend. Oui, tout à fait. Et pour votre deuxième point, au niveau du gardiennage des aînés, on prend bonne note également. C'est un système, je pense, qui existe déjà à certains endroits, si je me trompe pas. C'est très régi par la loi. Oui. Maintenant, dans la loi, c'est clair que ce soit une municipalité ou une provinciale, il y a différentes opportunités, différents types de décisions qu'ils peuvent prendre, notamment celle parce que lui, il exposait, est-ce qu'on baisse les cotisations? Est-ce qu'on envoie ça au Fonds général? Est-ce qu'on augmente la pension de ceux qui ont cotisé? Et puis là, le ministre n'a pas donné l'excédent. Mais ça serait intéressant pour les gens de le connaître, l'excédent. Puis d'être juste dans la discussion, de dire, ben oui, dans la Régie des rentes, il y a des travailleurs actifs, mais il y a aussi tous les retraités, par trop 60 ans ou 65 ans montant, qui, eux, ont cotisé toute leur vie. Et puis, ils ne reçoivent pas un gros chèque de Régie des rentes là, pour plusieurs. Alors, si on veut donner un coup de main aux personnes aînées, je pense qu'il y a une occasion là. Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Vraiment. Merci bien. Oui, d'autres interventions, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais vous souhaiter tout votre gain en avant. Une bonne année. Merci. Ça va bien aller, j'espère. Puis, j'ai une question à vous poser, pas une question de félicitations. C'est pour l'Église anglicaine, la bibliothèque qu'on appelle nous. Oui. Ça, j'ai travaillé là-dessus 4 ans de temps. Mais tout le temps opposé au projet qui voulait changer de place, m'opposer à ça. Là, vous m'avez fait plaisir. Puis, pour ce qui est du surplus, là, monsieur le maire. Oui. On a la 4e avenue à faire en asphalte, la 5e à faire, la 6e à faire, la 7e à faire. La route Saint-Pédis, ça va prendre 10 ans pour faire ça pour le surplus. Ça fait qu'il est dépensé le surplus d'avance. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous remercie, M. Duchesneau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, bonjour. La première, c'est pour clarifier pour les équipements, les surplus, la municipalité. Vous parliez des ponceaux. Oui. Vous aviez 8 ponceaux. Oui. On peut-tu avoir de l'information plus claire? C'est quoi les ponceaux? C'est la longueur, la grosseur, le matériel? En mots un peu plus populaires, ce sont des calvettes. C'est des tuyaux. Oui, mais des tuyaux de 20 pieds de long, des tuyaux mon Dieu, la longueur, j'en ai aucune espèce d'idée. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est des vieux ponceaux, des vieilles calvettes qui sont d'aucune utilité pour la ville, qui sont endommagés, qui sont brisés. Puis pour nous, on s'en servira pas. Là. Ils prennent la place inutilement au garage municipal. OK, on peut les voir où? On peut voir ça sur Internet? Ça va-tu être affiché? Non, ceux-là ne sont pas affichés. Pas pour 20 $. Il y a 8 ponceaux à vendre, on ne sait pas c'est quoi. En fait, on les avait pas mis en vente. C'est un citoyen qui les a vus tout simplement puis qui a dit faites-vous quelque chose avec ça. Puis nous, le but, c'était s'en débarrasser sans savoir nécessairement qu'on les aurait vendus, comprenez-vous? Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on va dire pourquoi pas, tant qu'à les jeter si quelqu'un veut en profiter. Sinon, on les mettait même pas en vente, là. On les détruisait. C'est bon. Il y a d'autres aussi, vous avez d'autres équipements, allez-vous les vendre? Je sais qu'il y avait d'autres équipements qui étaient à vendre avant, ça avait déjà été mis en vente, ça avait été arrêté. Il y a comme une déboussailleuse là, qui va en arrière d'un... Il y a des équipements qui ont été annoncés dans les derniers temps sur le site Internet. Il y a eu des gens qui ont fait des offres. Il y a d'autres équipements qui, peut-être, bientôt là, seront affichés. Mais pour le moment, il n'y a pas des équipements en particulier. Je ne pense pas qu'il y a d'inventaire qui a été fait dernièrement au niveau des équipements à disposer. Là, honnêtement. Il n'y a pas d'inventaire qui a été fait là-dessus, non. OK, c'est bon. Ensuite, j'aurais une question. Je ne comprenais pas ce que vous disiez pour le programme de supplément de loyer. Oui. 880 000. C'est quoi ça? Le programme de supplément de loyer, ce sont des gens très démunis. Oui. Qui vivent dans des appartements auxquels souvent ne peuvent pas rejoindre les deux bouts. Et
que l'ensemble de la région ne peut pas laisser sans loyer, en fin de compte. Alors, des fois, ils ont de l'argent pour payer une partie de leur loyer, puis une fois qu'ils ont tout fini, bien, il manque quelques sous. Ce qui fait que, avec l'ensemble des municipalités, on voit tout simplement ce que ces gens-là sont en sécurité. Il y a des programmes pour ça. Oui, mais ça veut dire quoi, le 881 $? C'est 10 du montant total qui est demandé dans l'ensemble. C'est 10 Donc, la facture totale était 8 817 exactement, qui représente 881,70 $ qu'on avait payé. On paye, nous, chez nous ici, 10 de la facture, puis c'est réparti dans chaque municipalité. OK, c'est correct. Là, c'est plus clair. Ensuite, il y avait Mme Langlois aussi qui a parlé pour les aînés le 26... À quelle heure? La réunion qu'il va y avoir ici le 23 janvier? Non, c'est le 25, mais c'est seulement le comité. Ah, c'est juste le comité qui va avoir une réunion. OK. Je croyais, j'avais compris que... Mais par contre, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes le bienvenu. Ouais. Ça va se faire à quelle heure? Ça va se faire à 15h30. À 15h30? Oui, en fin d'après-midi. C'est bon. OK. C'est bon. Moi, c'était mes points que j'avais apportés. Puis comme vous pouvez constater, ici, il n'y a pas grand monde. Puis les seules personnes, on est pas mal tous des aînés. Oui. Fait que mettez l'accent un peu plus sur les aînés. Écoutez, c'est vraiment... vous avez tout à fait raison. C'est pour les jeunes, mais les jeunes, ils n'ont pas l'air d'être intéressés. Moi, non, mais... vous pouvez tourner la caméra l'autre bord. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas grand monde, c'est pas mal tous des aînés. Oui. On a une population, effectivement, qui est très vieillissante. On a un projet d'RPA actuellement, puis je peux vous dire que si on me fait en avoir un deuxième, probablement qu'on irait aussi dans ce sens-là. Mais vous comprendrez que, malgré le vieillissement de la population, on a quand même des jeunes familles. On a quand même des gens qui, si on veut qu'on a des gens qui se rapprochent de notre communauté et qui viennent s'installer, on doit quand même avoir un minimum de services à leur offrir. Mais on est tout à fait conscient que la problématique du vieillissement de la population nous touche, comme bien les régions du Québec. Je pourrais dire aussi... C'est un point que je voulais apporter. Mais vous avez raison. Regardez aussi le côté pour les aînés, qu'il y ait plus de facilité peut-être pour les aînés à trouver l'information aussi. Alors moi, je trouve ça, comme la réunion de ce soir, pas trouvé encore nulle part où c'est que c'était marqué. C'est de la misère avec le côté Internet de la municipalité pour les informations. À l'égard des... pourriez-vous préciser? On avait de la misère? Non, mais la plupart des affaires, les autobus, tantôt, ça parlait des autobus qui s'en vont pour Pain Rouge. Oui. Bien intéressant, oui, c'est beau. Aussi, je vois l'information. C'est où l'horaire? C'est quoi? Comment ça marche? Sur le site Comment ça marche? C'est ça. C'est beau de parler au conseil. Ici, vous parlez, c'est beau. Il y a un petit monsieur qui filme pour envoyer ça à la télévision. Combien de personnes vont regarder la municipalité? Je ne sais pas. Mais l'information est très, très, très difficile à trouver. Moi, je l'ai apporté aussi. J'ai peut-être un élément de réponse. À la dernière réunion, j'ai apporté mon même message là-dessus. Puis ça change. C'est qu'en fin de compte, c'est disponible généralement sur le site de la ville, mais comme vous me dites, vous n'êtes pas habitué ou... mais c'est le site Facebook de la ville. C'est pour ces informations. Mais Facebook, moi, personnellement, je suis un anti-Facebook. OK, parce que je trouve que c'est... Tous les informations... de toute façon, vous ne me laissez même pas parler. La municipalité a un site. Je vais dans d'autres municipalités. Moi, je ne suis pas venu au monde de Passepébiac. Ça fait 16 ans que je suis ici. Je suis bien heureux d'être ici. Tout est correct ici. Je n'ai rien à dire contre. Mais la plupart des municipalités ont un site puis ils ne t'envoient pas sur Facebook. Ils ont un site à les informations. Là, vous m'avez dit qu'il faut que j'aille sur Facebook. Je vais aller sur Facebook. Mais moi, Facebook, c'est... Mais si j'ai peut-être un petit élément de réponse aussi, monsieur. Présentement, on n'a pas de directeur aux communications, qui est habituellement la personne qui s'occupe de ça. Les emplois sont affichés, mais ça se peut qu'il y ait une petite lacune à ce niveau-là parce qu'on n'a personne qui s'occupe de ça présentement. Mais le poste est ouvert. Parce que vous les avez, il est sur le site. Lorsque je vais sur le site de Passepébiac, je vois toutes les informations. C'est tout marqué, affaires nouvelles, tout est là. Mais quand on clique dessus, il n'y a rien. C'est ça le problème. Là quand je clique là, il faut que je m'en aille sur Facebook. C'est qu'est-ce que madame... Personne qui comble le poste, fait que... On va y voir, de toute façon, à savoir d'améliorer le système. Madame Côté. Madame Côté. Donc, Madame Côté, quand je m'en vais chez la ville de Passepébiac puis que je clique pour avoir une information que je n'ai rien, donc il faut que j'aille sur Facebook, Passepébiac, pour avoir cette information. Sur le site de la ville, sur Facebook,
c'est sûr que c'est un peu plus à jour au niveau du monticole ou du centre sportif. Vu qu'il y a des petites choses, c'est vraiment vite fait. C'est des ajouts qu'on peut faire là, au fil des journées. C'est sûr que c'est vraiment plus une répercussion vite, là, tu sais, Facebook. Là. Mais c'est sûr que si on aurait quelqu'un à l'agent de communication, ben, le site serait vraiment à jour journée par journée. Mais comme M. Gabriel a dit, à un moment donné, on va trouver quelqu'un qui va faire l'emploi. C'est ça, c'est parce qu'on a eu des changements, effectivement, au niveau des communications. Il y avait eu une certaine, je ne veux pas dire le mot lacune, là, mais peut-être un laisser-aller de ce côté-là. Mais effectivement, on va tenter d'améliorer le système de communication via le site Internet. Okay. Ben, c'est beau, vous avez répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup. Puis à vous tous aussi, bonne année. Bien, merci bien, c'est très gentil. Bon 2023. Merci bien, vous également. C'est bien gentil de votre part. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions. Moi, j'aurais une question, une petite question simple. Permettez-moi de prendre mon propre micro. Tout à fait. Ma question, comme je dis, est super simple, mais juste avant de poser ma question, j'aimerais faire une mise au point, puis je tiens à le faire publiquement. C'est comme employé de la ville, on se croise beaucoup dans le bâtiment, puis ça serait super facile pour moi de poser ma question, justement, quand on se croise. Mais quand on se croise ici, c'est Dominique Briand qui croise Marc Loisel. Oui. On se connaît depuis 30 ans. On se parle de nos enfants, on se parle de musique, on parle de sport. Je ne veux pas toucher à ça. Je pourrais en dire autant pour Christian, un ancien camarade de classe, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je serais terriblement perdant d'emmener dans la relation personnelle que j'ai avec chacun de vous autres. Je serais terriblement perdant d'emmener des malaises et des tensions. Tout à fait. Fait que je préfère profiter de la tribune que j'ai aujourd'hui. Je suis un citoyen qui s'adresse à son conseil de ville, puis je tiens à garder ça comme ça. Ma question est simple. Pour mettre le monde dans le contexte, c'est en janvier 2022, j'ai déposé une plainte parce que mon voisin ne respectait pas le zonage de la ville. Oui. Il y a une entente qui a été prise là-dessus. Ça a même été mentionné à une rencontre du conseil. On attend, je respecte le processus, là, je sais qu'on attend après un certain rapport d'arpentage puis tout. Fait que ma question est celle-là, elle est super simple. C'est à quoi je peux m'attendre en 2023 pour un dénouement dans ce dossier-là? Je ne sais pas si M. Langlois, vous êtes en mesure d'y répondre, peut-être. Oui, vous avez plus d'informations? Oui, je peux répondre à la question. Effectivement, ça prend un certain temps pour que M. Lebrasseur va vers le nord. C'est une entente qu'on a eue avec lui. Ce n'est pas de la faute de M. Lebrasseur. On souhaite tout le monde, M. Lebrasseur, lui aussi. Nous aussi, je comprends que vous, là, ça se fait une certaine nuisance. Qu'en 2023, tout soit régularisé. Monsieur va monter un peu vers le nord dans les probablement au printemps. Là. On attend, comme tu dis, là, comme vous dites, le rapport de l'arpenteur pour pouvoir compléter. C'est bon, merci. Parce que de la façon que ça nous a affecté, nous autres, cette année, je veux dire, là, je rentre dans les détails, mais c'est juste pour dire à quel point une situation comme celle-là peut devenir problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Passepébiac qui l'ont vu. On a fait des rénovations vraiment extrêmement majeures sur notre maison. Puis, j'apprendrai probablement rien à personne ici, mais quand on entre dans un processus comme celui-là, on ne peut pas emprunter le montant qu'on veut à la banque. Là, on a beau, ma femme fait un excellent salaire, moi aussi, je gagne bien ma vie, mais la banque, à un moment donné, fait une évaluation de ta maison, puis selon un certain pourcentage, elle va te prêter un certain montant. Nous autres, notre évaluation a été vue vraiment très à la baisse à cause de notre voisin. Ça nous a énormément pénalisé à cause de ça pour arriver à vivre notre rêve d'avoir la maison comme qu'elle est là. On a travaillé, moi et Catherine, jusqu'au bord de l'épuisement, à payer de notre poche. Je veux dire quasiment, je dirais pas la totalité du montant, mais en majeure partie. Fait que c'est frustrant quand on a à être pénalisé par rapport à ce que notre voisin fait. C'est une situation sur laquelle on n'a pas de contrôle. Vous n'avez pas de contrôle, vous autres non plus, c'est pas un reproche que je fais, mais c'est pour vous dire à quel point nous autres, ça nous a affectés en 2022. C'est pour ça qu'on a hâte du dénouement de tout ça. Puis, merci beaucoup. Je vous comprends tout à fait parce que c'est vrai, parce que des fois, ça vaut la peine de se placer dans la peau des gens qui ont des interventions comme celle-là. Puis, je suis à ta place, je penserais de la même façon. Hein? C'est plate parce qu'on est victime de ces attentes-là auprès des choses. C'est vraiment dole. C'est vraiment pas intéressant. Mais on va voir, est-ce que peut-être faire un léger suivi, à savoir comment le dossier avance ou comment on peut procéder le plus rapidement possible. D'autres, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres interventions à faire à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Sinon, oui. Peut-être simplement une information. Là,
Je reviens sur l'entente intermunicipale de service incendie avec la municipalité de Port-Daniel. Depuis son entérinement, on a eu une occasion, si on veut, une intervention où on a dû faire appel au service incendie de Port-Daniel-Gascon. Puis, pour avoir parlé au chef du service aujourd'hui, à ce niveau-là, ça a été un succès ensemble. Puis c'est vraiment, comme disait M. le maire tantôt, c'est vraiment un atout pour nous d'avoir des ententes comme celle-là pour protéger nos citoyens et protéger les citoyens voisinants. Ça fait en sorte que nos pompiers aussi croisent aussi d'autres services incendies, d'autres pompiers volontaires. Et puis, il se développe des collaborations, des chimies entre eux autres qui favorisent les interventions. Et puis, ça fait aussi de la pratique en intervention réelle, si on veut. Pas juste en pratique, entre parenthèses, un lundi soir. Tu sais. Fait que ces ententes-là sont vraiment louables. Et quand je regarde l'entente qu'on a avec New Carlisle, je parlais aussi au chef du service incendie aujourd'hui. Je prenais information parce que je me disais, New Carlisle est venu, on a été à 10 de notre temps intervenir sur leur territoire, ce que je disais tantôt. Et le chef du service incendie me disait, nous, New Carlisle, c'est 50 de notre temps qu'on passe sur votre territoire. Puis, ils sont bien heureux de ça. Parce que leurs pompiers sont à l'œuvre, ils pratiquent leur connaissance, si on veut. Puis, c'est comme ça qu'on forme des services qui sont un peu plus efficaces sur le territoire pour combattre les incendies. Fait que c'est un petit peu ça que j'amenais, un petit peu comme information supplémentaire. Puis, je pense que c'est important d'amener ces informations. Je vous remercie, M. Grenier. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions avant de clore la séance, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de vos interventions. On a même eu des félicitations ce soir. Disons que c'est assez rare que ça arrive dans un conseil municipal. Dites-vous que 2023 va commencer. Il y a des gros enjeux. Tantôt, monsieur parlait de l'inflation. Il parlait des coûts, comment ça coûte la vie d'aujourd'hui. C'est pas facile. Mais on va continuer d'être là. On est vraiment pour l'intérêt des citoyens au complet, à tous les niveaux. Puis, je suis convaincu que la direction générale également, ils sont là pour ça. Continuer comme qu'on fait actuellement, en communiquant comme ça, on l'a fait depuis 1 an, puis on est capable d'aller de l'avant, puis se comprendre, puis travailler ensemble, et le but, il est là. Alors, quand il y a des petites questions, venez nous voir, gênez-vous pas, puis c'est en jasant, puis en communiquant de cette façon-là qu'on va vraiment aller de l'avant, puis que notre ville va continuer de s'améliorer, puis qu'à un moment donné, bien, les jours sont toujours meilleurs, et ça, c'est plaisant. Ça fait que merci beaucoup, André de Télévague, de ta présence. Puis je salue encore une fois les gens qui nous syntonisent. C'est très important que vous le faites. Ça vous tient au courant. Dominique, merci encore de ta présence avec nous ce soir. Mesdames, messieurs, messieurs en particulier, merci de votre présence sur place. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'aurais besoin de maintenant quelqu'un, s'il vous plaît, qui propose la levée de l'Assemblée. Je vais en faire la proposition. Alors, M. Huard en fait la proposition. Mme Manglard, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Mme Côté? D'accord. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Également d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. M. Langlois, il est 20h18. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.